Bradley Barcola, prends exemple. Ça, c'est une nouvelle qui fait plaisir, les gars, au réveil. Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le PSG. Les discussions sont en bonne voie et devraient se finaliser après la Coupe du Monde. Ça, c'est une très bonne chose, les gars. L'Europe va encore devoir être traumatisée pendant quelques saisons avec monsieur Ousmane Dembélé aux commandes pour aller chercher le tripit. Minimum, les gars. Non, plus sérieusement, on l'attendait. Moi, je savais qu'il allait prolonger personnellement. Même lui le disait qu'il avait envie de prolonger. C'était une question de contrat entre les agents, etc. Maintenant, c'est quasiment chose faite. Dembélé va rester. Et c'est trop bien, les gars. La chose qu'on va espérer pour lui, c'est que ça continue sur cette lancée, que son corps ne le lâche pas, parce qu'on sait qu'il n'a jamais été réellement laissé tranquille par les pépins physiques, même cette saison. Ça a été difficile, mais il a quand même répondu présent dans les grands matchs. Et voilà, maintenant on attend la prolongation de Mayoulou et surtout celle de monsieur Bradley Barcola. Bradley, prends exemple s'il te plaît. Fais les bons choix. Même si aujourd'hui tu n'es pas un titulaire indiscutable au PSG, si tu restes et que tu te mets dans la tête qu'il faut progresser et gagner ta place de titulaire, tout a gagné en restant au PSG. C'est toi qui décides maintenant. Il n'a peut-être pas encore séduit le public français, mais en équipe de France, le boss, c'est bien Ousmane Dembélé. Et ce n'est absolument pas une surprise, tant le Ballon d'Or a changé de dimension depuis 2 ans. Sur les 2 dernières saisons, il a littéralement terrorisé tous ses partenaires en bleu avec le Paris Saint-Germain. Fier de sa double victoire en Ligue des Champions, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a écrasé toute concurrence à son poste et s'est imposé comme l'un des tout meilleurs joueurs offensifs de la planète. Raison pour laquelle il est devenu l'un des leaders naturels de l'équipe de France. Le Ballon d'Or est à la fois influent sur le terrain mais aussi en dehors. Son poids dans le vestiaire est devenu considérable. Pendant trop longtemps, Ousmane Dembélé a été considéré comme un joueur de supplément, comme un joueur qui ne pourrait pas s'affirmer comme étant un leader, que ce soit de vestiaire ou sur le terrain. Spectateur de sa carrière pendant plus de 6 ans, il est aujourd'hui l'un des principaux protagonistes du football mondial. Ses performances à l'année avec le Paris Saint-Germain ont fait changer la vision que les gens avaient de lui. Contrairement à ceux qui se réveillent tous les 4 ans uniquement pour les Coupes du Monde, ceux qui regardent les matchs au quotidien savent à quel point Ousmane Dembélé est précieux sur un terrain de football, mais aussi en dehors. Celui qui devrait donc prolonger avec le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde a donc beaucoup de choses à prouver à tous les Français qui continuent de douter de lui, avec par exemple l'argument principal contre lui qu'il n'a jamais marqué en Coupe du Monde. Plus que pour la conquête de son second Ballon d'Or, Ousmane Dembélé joue gros, car il doit se faire accepter par un public français qui n'a Dieu que pour un seul joueur et qui n'arrive pas à comprendre à quel point il passe à côté d'un joueur aussi exceptionnel. Salut les gars, aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler Paris Saint-Germain et on va parler Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Apparemment les négociations autour d'une prolongation pour le contrat d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain seraient en très bonne voie. Le joueur a très envie de continuer au Paris Saint-Germain. Les deux parties vont dans la même volonté de poursuivre l'aventure ensemble. La difficulté réside au niveau financier encore. À 29 ans, le Ballon d'Or sait qu'il va signer l'un des derniers gros contrats de sa carrière et espère donc gagner plus d'argent. En soi, c'est normal. Et du côté du Paris Saint-Germain, on assure que la grille salariale ne bougera pas. C'est normal aussi parce que sachant que Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, ils ont prolongé en respectant cette grille salariale, ils peuvent pas complètement tout bouger pour un joueur, sinon on reviendrait dans les mêmes problèmes que le Paris Saint-Germain subissait avant, avec des joueurs surpayés, d'autres joueurs moins payés. Et ça ferait un collectif beaucoup moins huilé parce que ça créerait des jalousies, alors que là, tout le monde est logé à la même enseigne. Bon, il y a plus ou moins de joueurs qui gagnent plus ou moins, on est d'accord. Mais il n'y a pas d'énormes différences comme avant avec l'époque Mbappé, Neymar, Messi, etc. On espère que les deux parties vont trouver un terrain d'entente, mais il n'y a pas de raison. Le Paris Saint-Germain veut garder Ousmane et Ousmane veut rester au Paris Saint-Germain. Pour moi, ils vont trouver un terrain d'entente. Ils ont fait exprès, c'est toujours les mêmes. Un à un pour la Coupe du Monde, les Bleus se sont présentés en citant leur nom et prénom. Jules Koundé, Mike Maignan, Marcus Thuram, Malo Gusto, Tamba, Lucas Digne, Ryan Cherky, De quel droit? Marcus Thuram, Ryan Cherky. Ça y est, t'as fait une saison en Angleterre, t'es devenu anglophone. À la limite, c'est pas comme Olysée. Il a du flow et en plus, il peut se le permettre, il est né en Angleterre. Michael Olise, Comme vous pouvez le voir, ça glisse, c'est sans forcer. Pour Kylian Mbappé, j'espère que vous avez enfin compris. Zaire Emery, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot. On est bien sur Kylian Mbappé et non pas Kylian Mbappé. Pour ceux qui veulent voir la vidéo en complet, bien évidemment qu'elle est disponible, vous pouvez directement aller. Mais moi, je suis fatigué que ça soit toujours les mêmes. Les mêmes trolls, les mêmes rigolos du groupe qui ressortent. Sachant pertinemment qu'on va commenter, qu'on va réagir face à ceux-là. Et eux, dans le fond, c'est tout pour la caméra. Ils aiment ça, je suis sûr et certain. On se moquait beaucoup de celui de la Côte d'Ivoire. Mais là, les gars, on est la risée. Comment les autres pays vont se la racler sur nous quand ils vont voir nos joueurs et essayer de forcer en anglais comme ça. Oui, je dis en français.
Vous êtes français, c'est quoi le bail? À chaque début de tournoi, les Allemands terrorisent une petite équipe. L'Allemagne inflige la plus lourde défaite de ce début de Coupe du Monde à l'équipe du Curaçao, grâce à leur victoire 7-1 et notamment un doublé de Kai Havertz. Un score qui ferait rappeler des cauchemars aux Brésiliens. Cela faisait 12 ans que la Côte d'Ivoire ne s'était pas qualifiée pour un mondial. Eh bien, les Ivoiriens ne sont pas revenus pour rien, puisque grâce à leur toute petite victoire face à l'Équateur, ils sont donc la première équipe africaine à s'imposer dans ce mondial. Les Équatoriens n'auront absolument pas démérité, notamment offensivement, en touchant 2 fois la barre et 1 fois le poteau, mais malheureusement ils craqueront en fin de match sur un but d'Amad Diallo. Comme à son habitude, Pacho aura été solide dans les duels et solide défensivement. Malheureusement il reculera beaucoup trop et ne sera pas assez agressif sur Shingo sur la frappe d'Amad Diallo. Il était très attendu dans une grande compétition et Yann Diomandé n'a absolument pas déçu pour sa première en Coupe du Monde. Le joueur pisté par le Paris Saint-Germain a crevé l'écran. Autre joueur pisté par le Paris Saint-Germain, Summerville a été excellent avec les Pays-Bas face au Japon dans un match qui se conclura par 2 buts partout et qui aura été énorme dans l'intensité et dans la générosité qu'on nous ont proposé les deux équipes. Et enfin, c'est le seul match que je n'ai pas regardé. Désolé, j'avais mes priorités. Je suis allé me coucher après que Cyril Gane ait explosé Pereira. Et la Suède s'est imposée 5-1 face à la Tunisie. Ce qui fait que dans ce début de Coupe du Monde, on a déjà 3 matchs avec au moins une équipe qui a marqué au moins 4 buts. On pensait que la chaleur et surtout l'enjeu allaient inhiber les équipes. Ce n'est pas vraiment le cas avec une moyenne de buts de 2,5 par match. Donc vu qu'hier soir, il n'y a que des équipes du groupe E et du groupe F qui ont joué, on a donc le classement pour la première journée avec donc l'Allemagne première devant la Côte d'Ivoire et les deux équipes à 3 points, devant l'Équateur et Curaçao qui sont donc à 0 points. La Suède est donc leader de son groupe devant le Japon et les Pays-Bas, mais surtout frappe un grand coup dans son duel à distance face aux Hollandais et avec la malheureuse Tunisie qui se retrouve dernière. L'équipe, s'il vous plaît, écoutez la question du petit frère de Kylian Mbappé. Une très belle Coupe du Monde, mais d'abord j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu peux me défendre un jour ou presser? Ça y est, son contrat à Lille, il est annulé, Ethan. C'est fini, tu vas être blacklisté. C'est ce qu'il reprend. Ouais. Surtout que j'ai qu'un petit frère. Oh, il faut répondre à ce qu'il t'a dit là. Alors les amis, je fais cette vidéo pour vous prouver qu'en fait, on n'a rien contre Kylian Mbappé. Son propre petit frère lui en parle. Kylian Mbappé, en interview, le concède. Il n'a aucune envie de défendre, de presser. Et son propre petit frère lui dit, quand est-ce que tu vas t'y mettre? On a besoin de ça dans les équipes, que ce soit au Real Madrid, que ce soit en équipe de France. Un joueur qui fasse les efforts, parce que dans ce nouveau football, on doit attaquer en équipe et défendre en équipe. Voilà pourquoi Luis Enrique n'a pas voulu de Kylian Mbappé, l'a mis au loft, l'a placé, l'a isolé du groupe. Parce que voilà, il est conscient. Il préfère une équipe sans lui qu'avec lui. Et il a eu raison. Donc, ne croyez pas qu'on a quelque chose contre lui. Il fait partie de mes joueurs préférés, Kylian Mbappé. Mais à un moment donné, le football, il a changé, comme il le dit si bien. Il évolue, et lui avec. Tout simplement. Comment tu peux tomber amoureux d'une équipe qui vient de perdre 7-1? Curaçao doit être la première et la seule équipe de l'histoire à se prendre une raclée et malgré tout gagner nos cœurs. Parce que malgré cette lourde défaite de 7-1 contre l'Allemagne, Curaçao a quand même marqué un but dans cette Coupe du Monde. Combien de sélections dans le monde peuvent dire qu'elles ont marqué un but en Coupe du Monde? Je vous rappelle qu'on parle quand même d'un pays qui a sûrement moins d'habitants que ta propre ville. Ils ont à peine 150 000 habitants. Le moment des hymnes était juste épique, les supporters étaient émus jusqu'aux larmes, le sélectionneur n'en parlons même pas, et le moment du but, je sais même pas comment expliquer ça. Je suis sûr qu'on a tous crié comme jamais, comme si c'était notre propre sélection. Même si après ils sont pris 6 buts, ça a été 17 minutes historiques. La dernière fois que l'Allemagne avait mis un tel score en Coupe du Monde, on rappelle qu'ils ont fini champions. Donc Curaçao peut se dire qu'elle a le même niveau que le Brésil de 2014. Même s'ils sont presque éliminés de la compétition, ou pour finir 3ème, il faut quand même qu'ils battent l'Équateur, qui a des joueurs comme Pacho. Et en plus, ils doivent battre la Côte d'Ivoire qui viennent de battre ce même Équateur terrifiant. Ça paraît presque impossible, mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peu importe ce qui se passe, Curaçao sera rentré dans les cœurs et on retiendra ces 17 minutes historiques. Les gars, Sabri Lamouchi vient de se faire virer en pleine Coupe du Monde de son poste d'entraîneur de la Tunisie. Je sais pas c'est quoi qui est plus humiliant pour l'image du pays. Est-ce que c'était le 5-1 contre la Suède ou est-ce que c'est le fait de virer son entraîneur en pleine Coupe du Monde au bout d'un match? Une réunion d'urgence du bureau fédéral aurait acté la décision de mettre fin à ses fonctions à la tête de la sélection tunisienne. Les gars, c'est dinguerie. Un match de Coupe du Monde, t'es licencié. Mais fallait le virer avant la Coupe du Monde ou attendre après. Là, ça sert à quoi exactement? C'est quoi le but? Vous avez vu les trames ça là? Moi, ça m'énerve, ça m'atteint. Parce que je me dis, il y a des sélections qui auraient pu aller à la Coupe du Monde à leur place en vrai. Si c'est pour faire ça là, fallait pas y aller. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et au bout d'un match, tu vires ton sélectionneur. Wabi Kazri pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.
Carrément, je savais même pas que Kazri il était entraîneur. Pour moi, il pouvait jouer encore. Dans ma tête, là, il pouvait être dans la liste des 26 à la Coupe du Monde. Et en mode, là, ça va enlever la mouchie, ça va mettre Kazri. Et c'est quoi, Kazri, ça va créer du jeu à la Coupe du Monde? Vous pensez que Wabi Kazri, là, tout de suite, là, il peut venir et faire en sorte que la Tunisie batte les Pays-Bas ou le Japon? Vraiment, hein, c'est une décision incompréhensible. En pleine Coupe du Monde, tu t'affiches comme ça, sachant que la prochaine, elle est dans 4 ans. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.